Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le périmètre d'un rectangle et l'aire d'un rectangle. Nous allons donc essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible à travers un exercice. Ok, on commence donc rapidement avec le problème. On dit un champ de patates à la forme rectangulaire de longueur 200 mètres et de largeur 100 mètres. À la première question, on demande de calculer le périmètre du champ. Et à la deuxième question, on demande de calculer l'aire du champ. On commence donc rapidement avec la correction. Là, en image, on voit donc notre champ qui a bien la forme d'un rectangle. Parce qu'on sait qu'un rectangle a deux longueurs identiques et deux largeurs identiques, telles que les quatre angles sont tout simplement donc des angles droits. On commence donc rapidement avec le calcul du périmètre du champ. On rappelle que le périmètre, c'est tout simplement dans le poteau. Ça veut dire que si un opérateur se place ici au point A et qu'on lui demande de parcourir le périmètre, il va parcourir tout simplement dans cette longueur. Ensuite, il va parcourir la largeur. Ensuite, il va parcourir la longueur. Puis, il va parcourir encore la largeur pour venir se retrouver donc au point A. Donc, en d'autres termes, le périmètre, c'est tout simplement dans le pourtour. Voici dans la formule qui va nous permettre de calculer tout simplement dans le périmètre du champ. Donc, on peut donc dire que P comme périmètre sera tout simplement égal à longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Ou encore, c'est encore égal à longueur plus largeur, le tout multiplié par 2. Tel que longueur plus largeur, c'est ce qu'on appelle le demi-périmètre. C'est-à-dire que longueur plus largeur, c'est tout simplement le demi-périmètre. Une fois que nous avons dans la formule, on peut donc passer rapidement à l'application numérique. Périmètre sera donc égal à quoi? Longueur plus largeur. On a donné la longueur 200 mètres, on a donné la largeur 100 mètres. Donc on aura 200 plus 100 mètres. Multiplié, longueur plus largeur, multiplié donc par 2, d'après notre formule. On n'a qu'à calculer d'abord l'intérieur de la parenthèse. 200 plus 100, ça nous donne 300. 300 donc multiplié par 2. 300 multiplié par 2, ça nous donne 600. Donc on aura tout simplement 600 mètres. Donc voici le périmètre du champ qui est tout simplement 600 mètres. Donc le poteau ici correspond tout simplement à une longueur de 600 mètres. Si on a donc compris, on passe donc rapidement à la deuxième question. On nous demande de calculer l'aire du champ. C'est quoi l'aire? L'aire du champ, c'est tout simplement cette surface-ci. Cette surface qu'on est capable donc de planter nos patates là-dessus. On va donc essayer de colorier ça en bleu pour montrer. Donc voici l'aire. Donc c'est ça l'aire que nous voulons donc calculer, c'est-à-dire que la surface cultivable. La surface qu'on peut venir tout simplement donc cultiver nos patates là-dessus. Donc c'est ça qui correspond donc à l'aire, c'est-à-dire cette surface-ci. Comment on va donc calculer cette surface qu'on va appeler A? On va dire que la surface d'un rectangle, c'est tout simplement la longueur multipliée par la largeur. C'est-à-dire que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. Donc, si on veut donc calculer l'aire de ce champ qu'on va appeler A, ça sera donc égal à la longueur multipliée par la largeur. Donc, en application numérique, qu'est-ce qu'on aura? La longueur, c'est 200 et la largeur, c'est 100. Donc, on aura tout simplement ici 200 multiplié donc par 100. En calculant, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement donc ici A, qui est dans l'aire, sera donc égal à 2. On compte dans le nombre de zéros, ça fait 4. Donc 1, 2, 3, 4. Ça donne donc 20 000 mètres carrés, qui est tout simplement l'unité de surface. Donc l'aire de ce champ rectangulaire est tout simplement égal à 20 000 mètres carrés. Donc l'aire-ci en bleu vaut tout simplement 20 000 mètres carrés, c'est-à-dire cette surface-ci. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.